إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Aujourd'hui on est au cours numéro 8 du livre de Kitab al-Tawhid et le sujet, donc on continue toujours d'expliquer al-Wasaya al-Ashra dans al-Aya, dans Surah al-An'am, verset 151, et on a expliqué certaines des règles qui sont dans ces versets-là, les 3 versets de Surah al-An'am, et là on avait parlé la semaine passée de al-Yatama, les orphelins. Maintenant, on va parler aujourd'hui d'un autre sujet, c'est-à-dire une autre partie dans le verset 152, c'est wa awful kayla wal mizan. Wa awful kayla wal mizan. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie donner la bonne mesure et le bon poids, hein, de donner la bonne mesure et de donner le poids, le bon poids en toute justice, bil qist. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il dit le cheikh maintenant, Cheikh Salih al-Fawzan, au sujet de cette partie du verset? Il dit wa awfu al-kayl wal-mizan. هذا من الوصايا الربانية للإنسان الذي يبيع على الناس السلع بالوزن أو الكيل أو بالكيل أو بالأكياس أو بالصناديق. يجب عليه أن لا يبخسها بل يوفيها بالمكيال والميزان. والمكيال للحبوب مثلا والأشياء التي تكال، والميزان للأشياء المائعة التي توزن. والمعيار الشرعي هو المكيال والميزان. Ok? Donc qu'est-ce qu'il explique ici le cheikh? Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit wa awfu bil kayl wal mizan, donner la bonne mesure et le bon poids, hein, pour les choses, et bien ça fait partie du testament ou des règles, des commandements qu'il nous a donnés, hein, et qu'il nous demande de respecter et de suivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un être humain, quand il vend des choses, eh bien, il doit les vendre selon une mesure et des poids bien déterminés pour être juste avec les gens, pour pas leur donner moins et pour pas non plus perdre lui aussi en donnant trop également. Donc il doit être juste et donner les choses et vendre les choses selon un poids et selon une mesure bien déterminée. Soit qu'il les vend avec al-kayl, al-wazn c'est le poids, al-kayl c'est une mesure prédéterminée, et al-akiyas c'est-à-dire quand tu vends des choses par sac, hein, tu vends des choses par sac, ou bien par boîte. Des fois il y a des fruits ou des légumes ou des trucs qui sont vendus par sac ou par boîte, hein, et par le poids également, donc ça dépend des marchandises. Donc ça veut dire qu'il faut respecter et donner à chaque chose la bonne mesure. Wal-mikyal lil-hubub. Al-mikyal, comme par exemple on a dans les mesures qu'on a dans l'islam, comme par exemple as-sa' ou al-mud, hein, c'est des formes de mesures. Salam alaikum.
c'est, on va dire, un contenant qui est mesuré, dont le volume est mesuré à l'avance, et on va dire par exemple qu'on veut prendre une certaine quantité de grains, ou de riz, ou de céréales, ou des trucs comme ça. On utilise ce truc-là pour savoir exactement quelle quantité de céréales ou de grains on donne à la personne. On appelle ça al-mikyal. Et aussi, on utilise la balance pour des trucs qui sont liquides et qu'on peut comme calculer par exemple en le mettant sur une balance ou sur quelque chose pour peser le poids d'une chose. Et donc ça c'est les moyens légaux que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés pour déterminer les quantités et les mesures qu'on fait dans la vente. Également des fois il y a par le temps aussi des choses qu'on calcule par le temps, comme par exemple il y a des gens qui travaillent à l'heure ou qui travaillent à la minute, sont payés à la minute ou des choses comme ça, hein, comme par exemple, juste pour vous donner un exemple, dans les taxis par exemple, il y a un appareil, un compteur qui calcule à la minute, hein, ou à la seconde, selon un tarif prédéterminé, d'accord? Donc c'est très important que le compteur soit bien réglé pour pas qu'il aille trop vite, parce que s'il va trop vite, plus vite que le temps permis, eh ben la personne va charger au client une somme ou une valeur qui est plus grande que la valeur réelle. Donc c'est comme si la personne, le chauffeur de taxi qui aurait un meter ou un compteur trop rapide, il vole l'argent des gens de cette façon. Ou bien un autre qui aurait un compteur qui est trop lent, donc il perd lui de son côté. Donc ça on voit c'est dans les mesures, dans tous ces aspects-là. Hein. Souvent qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a des contrôleurs, peu importe le domaine de l'activité, que ce soit dans le commerce ou dans les autres aspects, même dans les taxis, comme on a donné l'exemple, il y a des contrôleurs, des inspecteurs qui vont faire régulièrement des vérifications pour savoir est-ce que tous les balances ou les trucs sont bien balancés selon les quantités et les poids reconnus, officiels. Hein. Par exemple, quelqu'un, il vend des fruits ou des légumes au kilo ou à la livre et tout, mais s'il n'a pas bien balancé avec la bonne valeur d'un kilo, c'est sûr qu'il fait perdre au client de l'argent. Hein. Si par exemple son kilo n'est pas ajusté, donc il fait peut-être qu'il a mis une quantité ou un poids moins que 1 kilo, et puis il fait charger au client un prix pour 1 kilo. En réalité, ils achètent pour moins que ce qu'ils payent. Ils ont moins de marchandises pour le poids qu'ils ont dépensé, ou pour la valeur d'argent qu'ils ont payé. Donc ça c'est des formes de vol dans l'islam, c'est des formes de tricherie qui sont complètement et strictement interdites. Hein, tu dois donner à chaque personne le poids selon la quantité qui a été établie et pas tromper les gens de cette façon-là. Donc le cheikh dit وقد يكون المكيال أيضا بالكيس كأن يباع بالكيس أو بالسند أو بالصندوق مثلا أو بالعلبة. هذا كله يدخل في الكيل والميزان، فلا يجوز للإنسان أن ينقص هذه الأشياء ويبيعها على أنها وافية وقد بخسها وأخذ منها، كما يفعل بعض الخونة الذين يبيعون على الناس الأشياء على أنها تامة وهي مبخوصة نعم، أو يبيع الأشياء والخضار على الناس على أنه سليم ويجعل علو الشيء الطيب ولكن أسفله معيب أو تالف. هذا من البخس أيضا، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وأهلك الله أمة من الأمم بسبب البخس وهم قوم شعيب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالسوق وجد بائع طعام
فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه في الطعام فوجد في أسفله بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أصابه المطر. قال ألا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس من غشنا فليس منا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc le cheikh il dit qu'il y a différents moyens de peser et de prendre la mesure des choses. Hein, ça peut être par sac, ça peut être les choses qui sont vendues par boîte ou par contenant ou des récipients, des trucs comme ça. Et tout ça, ça rentre dans la balance et dans le poids, les choses qu'on pèse et les choses qu'on mesure par une quantité prédéterminée. Et c'est pas permis pour un être humain ou pour une personne de tromper les gens dans ces choses-là en leur donnant moins. Donc, on vend une marchandise comme un sac ou une boîte ou quelque chose et on dit à la personne oui, c'est complet, il y a tout dedans, alors qu'en réalité, il manque quelque chose dans la marchandise ou dans la quantité. Et donc ça fait partie de tromper et de tricher les gens, de trahir les gens. Et le cheikh il dit qu'il y a des gens qui sont de cette catégorie-là, qui sont des khawana, c'est-à-dire des traîtres. Hein. Ils vendent aux gens des choses, ils leur font croire que ce sont des choses qui sont bien, qui sont complètes, alors qu'en réalité, elles sont, il y a quelque chose qui manque dans la quantité. Et par exemple, il y a des gens qui vendent des fruits hein, ou des légumes, hein, et ils font croire aux gens que ce sont des bons fruits, hein, des bons légumes, alors qu'en réalité ils sont pas frais ou ils sont pas bons. Hein. Par exemple, il y en a qu'est-ce qu'ils font, comme le chef il donne des exemples, ils mettent les bonnes choses au-dessus, les bons fruits, les bons légumes au-dessus, et en dessous ils cachent les mauvais. Hein, et donc les gens quand ils achètent la marchandise, les fruits ou les légumes, ils s'imaginent que, wa alaykoum salam, ils s'imaginent qu'ils achètent des bons légumes et des bons fruits qui sont frais, alors qu'en réalité, en dessous, il y a des pourritures ou il y a des choses qui sont pas bonnes et ils les cachent volontairement pour tromper les gens. Donc ça fait partie des formes de choses qui sont complètement haram. Et ça fait partie de qu'est-ce qu'on appelle al-bars. Et Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de faire ça, c'est-à-dire de tromper les gens et de voler les gens de cette façon-là, en les trompant dans les calculs, dans la balance, etc. Et il y a un des peuples que Allah a détruit à cause de ça, comme le peuple de Shu'aib, hein, le peuple de Shu'aib. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il est passé dans un souk, dans un marché, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu un des marchands qui vendait une marchandise. Il a mis son doigt à l'intérieur de la nourriture pour voir, hein, c'était comme des grains ou des céréales ou quelque chose, ou du blé ou quelque chose comme ça. Il a rentré son doigt dans le sac pour voir, et à l'intérieur c'était mouillé, en dessous c'était trempe, c'était mouillé, c'était humide, c'était pas sèche comme sur le dessus. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé au vendeur, lui a dit pourquoi je vois que au dessus c'est bien puis en dessous c'est mouillé, pourquoi t'as pas mis le dessus comme sur le dessus ce qui est en dessous également, comme si pourquoi t'as caché qu'est-ce qui est en dessous par quelque chose d'autre. Et l'homme a répondu, il a dit ya Rasulallah, il y a eu de la pluie, et quand il y a eu de la pluie c'est tombé dans la marchandise, donc il a recouvert par une autre chose qui était sèche, pour faire croire que tout ce qui était au fond c'était pareil. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non, dans des cas comme ça, ce qui est en dessous tu dois le mettre au-dessus, la même chose que, ça veut dire que tu ne dois pas cacher qu'est-ce qui est pas bon par qu'est-ce qui est bon, tu dois le laisser pour que les gens sachent qu'est-ce qu'ils vont acheter, pour pas qu'ils soient trompés. Et il a dit, man rashana falaysa minna, man rashana falaysa minna, celui qui nous trompe, il n'est pas l'un des nôtres. Celui qui nous trompe ou qui nous trahit, il n'est pas l'un des nôtres. Il nous triche, il veut nous tricher. Hein, il veut tricher avec nous, il veut mentir, il veut tromper. Il te vend une voiture, il te cache les défauts dans la voiture. Hein, pourquoi? Parce qu'il veut que tu l'achètes. Puis une fois que tu l'as acheté, tu découvres
qu'il a caché beaucoup de défauts dans la voiture, alors qu'il le savait. Donc ça fait partie de al-rish. Et il y a beaucoup de formes de rish comme ça c'est complètement haram. Un musulman n'a pas le droit de tromper et de tricher les autres. Non seulement les musulmans qu'on n'a pas le droit de tricher, mais même les non-musulmans on n'a pas le droit de tricher. Hein? Même les non-musulmans on n'a pas le droit de tricher. Parce qu'il y en a qui se disent, c'est pas grave si c'est pas un musulman, on peut tromper. Hein? Il y a des gens comme ça, qui sont dans des certaines... Ouais, mais c'est même des gens qui se disent être sunnis ou quoi, il y a des gens, tu les vois, qui, par exemple, ils vont tromper les kuffars, parce qu'ils se disent, ce sont des kuffars, alors ça dérange pas. Hein? Ou bien si dans certains pays, il y a des musulmans qui ont eu des trucs historiques avec certains peuples de kuffars, et comme c'est pour se venger, hein, des fois ils disent, eux ils nous ont fait ça dans le passé, ils nous ont colonisé, ou ils nous ont fait ça, donc on a le droit aujourd'hui de leur remettre le mal qu'ils nous a fait ou de nous venger, et donc pour nous venger on va tricher avec eux, et ça c'est haram, c'est ça, c'est les vices cachés. C'est pas parce que quelqu'un t'a triché, ou a triché envers toi, que toi tu as le droit de tricher envers lui. D'accord? Tu dois être honnête et juste. Et les musulmans, dans le passé, ils étaient connus pour leur honnêteté, leur franchise, hein, et le fait qu'ils étaient justes dans le commerce. Ils étaient déjà honnêtes, ils ne trichaient pas, ils respectaient leurs ententes, ils respectaient leurs paroles. Et c'est une des choses qui a fait en sorte que beaucoup de gens se sont convertis à l'islam à cause du comportement juste de l'honnêteté des musulmans et du respect qu'ils avaient pour leurs paroles. C'était devenu une de leurs caractéristiques par lesquelles ils étaient reconnus partout. Quand on disait un musulman, c'est comme si on disait un homme honnête. Hein? Aujourd'hui, c'est autre chose. Hein? Des fois maintenant les gens ont remplacé ça par le contraire parfois. On est dans certains endroits, on reconnaît les musulmans. Des fois ils disent pas nécessairement les musulmans, ils vont les associer à une certaine ethnie ou une origine, les Arabes, les Turcs ou les trucs ils vont les appeler comme ça. Les Arabes sont comme ci, les Arabes sont comme ça. Ils ne veulent pas dire musulmans, ils vont dire ils divisent les gens par nationalité. C'est sûr que qu'est-ce qu'ils font, ça n'a rien à voir avec l'islam, s'ils volent ou ils trichent, ils font des choses comme ça. Mais, s'ils sont musulmans, ils devraient donner l'exemple. D'accord? Donc, on a vu l'exemple, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sahabi. Ensuite, le cheikh il dit, il n'est pas permis à quelqu'un de cacher les affaires qui sont pas bonnes, hein, et de mettre au-dessus les bonnes choses et de mettre les mauvaises en dessous. Il y a ça, tu trouves ça souvent dans les marchés, même ici à Montréal, subhanallah. Tu vas acheter des fruits et des légumes, sur le dessus tu vois que les fruits sont vraiment beaux et tout, alors que quand tu arrives chez toi, tu ouvres le paquet et tout, tu trouves qu'en dessous il y a presque pas, il y en a pas beaucoup de fruits qui sont vraiment bons, c'est juste ceux qui étaient au-dessus qui avaient une belle apparence. Hein. Donc d'être honnête envers les autres dans le commerce. C'est pas juste le but de faire du profit, de faire de vendre et de faire du profit à tout prix, même si tu vas vendre aux gens des choses pas bonnes, juste pour te remplir les poches. Non. Hein, quand tu vends des choses d'une certaine qualité, tu la vends au prix qui convient. Tu vends pas la chose de mauvaise qualité à un prix de la bonne qualité. Donc, il faut être honnête et juste dans tous les aspects. C'est pas juste le but de faire de l'argent rapide, comme les kuffars, ceux qui n'ont pas de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est ça. Il dit, يعني يجعل الأشياء النادرة في أعلاه ويقول للناس كله في من هذا النوع هذا حرام.
ويجعل أحسنه أعلاه وأسوأه أسفله. هذا لا يجوز. هذا من بخس الناس أشياءهم، ومن النقص في الكيل والميزان. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ يعني يحسبون أن المسألة انتهت لو أفلت من الخلق. ومن رقابة البلدية أو من رقابة السلطان، فإنه لا يلفت من رقابة الله سبحانه وتعالى. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que dans Surat al-Mutaffifin, de verset 1 jusqu'à verset 6, il y a une explication de ça. Wailun lil mutaffifin, malheur à ceux qui trompent ou qui mentent ou qui sont malhonnêtes dans la balance. Oui, les fraudeurs, exactement, ceux qui fraudent les gens. Hein? الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. Si c'est pour eux, ils demandent plus, ils prennent plus. Mais si c'est contre eux, c'est-à-dire si c'est pour les autres, ils mettent moins. Ok? Donc, ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dit, ne savent-ils pas ceux-là qu'ils seront ressuscités dans un grand jour, le jour où tous les hommes seront debout devant le Seigneur des mondes, le Seigneur des univers. Donc, le cheikh, il fait un commentaire sur ce verset-là, il dit, il y a beaucoup de gens qui pensent que, une fois qu'ils ont été sauvés dans cette vie, c'est-à-dire ils se sont pas fait taper les doigts dans cette vie, parce qu'ils ont trompé, c'est-à-dire le ministère de l'inspection, les inspecteurs de la ville sont venus, ils ont vérifié, ils n'ont pas trouvé rien, ou bien les responsables sont venus, ils ont vérifié tout était correct. Donc ils se disent, je peux continuer à frauder, parce que je ne me suis pas fait prendre. Et ils continuent. Est-ce que ces gens-là, ils pensent pas que Allah subhanahu wa ta'ala, même s'ils se sont échappés d'une punition dans cette vie, est-ce qu'ils pensent qu'ils vont être capables de s'échapper d'une punition au jugement dernier, le jour où ils vont être debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur du monde? Hein? Tu peux échapper aux êtres humains, tu peux échapper aux créatures, mais tu peux pas échapper à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que lui il te voit et il sait tout ce que tu fais. Hein? Donc tu peux pas te tromper. Il y en a par exemple aussi, ils vont faire de la corruption, hein, un rishwa. Ils vont voir les inspecteurs, ils vont leur dire, si vous faites semblant que vous n'avez pas vu, on va vous donner un peu d'argent, hein, on va vous graisser la patte, hein, on vous donne un petit peu d'argent en dessous de la table pour que vous restiez aveugles devant notre fraude. Comme ça, on va pas payer d'amende et vous faites un peu d'argent et puis comme ça continue. Et bien quand ça continue comme ça, et bien c'est la société en entier qui paye, parce que la fraude, elle devient générale par la suite. Et la malhonnêteté, la tricherie, la tromperie devient une caractéristique de tout le monde. Parce que tout le monde se dit, si les autres le font, eh ben moi j'ai pas le choix de le faire. Et il y a des endroits où les gens se disent comme ça, eh ben partout, tout fonctionne par la fraude, par la corruption, donc on n'a pas le choix, on est obligé de passer par cette méthode. Et ça, c'est haram. Ça fait partie des grands péchés, subhanallah. Et, comme j'ai dit tout à l'heure, ils demandent carrément le rishwa. Ouais. Non. Mais il y a des gens qui m'ont dit des choses comme ça.
Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est comme s'ils croient que c'est devenu comme un dû. C'est comme, il faut le donner. Et il y a des gens qui m'ont dit, il y a des endroits, tu veux avoir un papier, tu veux avoir un passeport, tu veux avoir quelque chose, qu'est-ce qu'ils font? Ils rendent les choses tellement difficiles pour, ouais, c'est-à-dire, t'as le droit de l'avoir, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est pas quelque chose qui devrait être un privilège, c'est quelque chose de normal. Tu veux un papier, alors tu prends un papier, mais le problème, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, non, il faut qu'ils donnent quelque chose. Bon français, en bon français. Ah d'accord, hein, comme si tu parles pas le bon français là, hein. Et là tu donnes un peu d'argent là, là on parle la même langue, là on se comprend, hein, la langue de l'argent, le langage de l'argent. Non, ça quand on arrive à ce niveau-là, ça veut dire on est arrivé à un niveau de bassesse, hein, et on a perdu notre moralité, hein, notre sens du respect, de la dignité. Hein. Comment ça? Dans des cas comme ça, si par exemple toi tu veux avoir quelque chose qui te revient et que quelqu'un t'oblige à donner une somme d'argent pour l'avoir, le péché c'est sur la personne qui le demande, mais pas pour toi, parce que toi tu veux avoir quelque chose auquel tu as droit, et c'est la seule façon que, par exemple, que tu pourrais l'avoir. Mais le péché, ça va à la personne qui prend l'argent, qui accepte l'argent, d'accord? Mais dans ton cas, toi, si toi tu cours pas après, c'est juste parce que tu veux avoir quelque chose. Et donc dans ce cas-là, ça c'est ce que j'ai entendu dire de la part des ulama à ce sujet-là, wallahu a'lam. Toutefois, c'est ça, mais c'est le signe d'une société malade. C'est le signe d'une société malade. Ici aussi il y a de la richoua. Même en Europe, même ici, les gens ils pensent que ici dans les pays occidentaux il n'y a pas de corruption. Tout le monde est honnête. Exactement. Ici la différence entre richoua qui se passe ici et richoua qui se passe dans les pays musulmans, c'est que ici les exemples de richoua c'est par des milliards de dollars. Hein, puis c'est fait à un niveau élevé et sophistiqué, d'une façon plus